Bonsoir tout le monde et bienvenue sur Juventino TV. Ce soir, on va parler du match entre la Juventus et Brescia pour le compte de la cinquième journée de Serie A. Le match, je l'ai trouvé pas mal, je l'ai trouvé même excellent par moment, sauf à la quatrième minute où la Juventus encaisse encore un but, donc ça c'est très dommage pour la défense. On va un peu développer ça un peu plus tard et parler de Dybala. Je vais dire Dybala, homme du match. Franchement, il a été excellent et c'est bien. Et c'est bien pour Sarri, comme ça, il aura plus de choix. Et parfois, il n'aura même pas le choix, il sera obligé de le faire jouer, donc ça c'est bien. Rabiot qui a joué le match entier, je l'ai trouvé pas mal, sachant aussi qu'il n'a pas joué presque, ça fait presque un an. Il faut bien que les automatismes prennent entre plusieurs joueurs comme Ramsey. C'est un début, c'est un début, c'est un début. Donc on va leur laisser le temps de bien s'adapter. La défense, ce que je retiens, c'est que premièrement, elle encaisse encore un but. Et face à Brescia, c'est pas face à une équipe comme l'Inter, le Napoli. Déjà, elle encaisse un but au bout de 4 minutes de jeu. Et ça, c'est dommage parce que on s'attendait à avoir une Juve un peu plus solide. Je me suis dit, c'est bon, déjà là, il n'y aura pas de... L'équipe va même pas encaisser un but, mais va même pas encaisser d'occasion, pardon, j'allais dire, elle va même pas encaisser d'occasion. Et là, elle encaisse un but, quoi. Donc ça, c'est dommage. L'excuse qu'on pourrait donner à cette défense de la Juve depuis le début de saison, premièrement, c'est Chiellini qui s'est blessé malheureusement. L'échange qu'il y a eu entre la Juve et Manchester City, Danilo avec Cancelo, donc ça fait déjà ce soir 2 joueurs sur 4 qui étaient nouveaux. Après, on va au milieu de terrain, qu'il y a eu Rabiot qui est aussi un nouveau joueur. Un peu plus loin, on a un Ramsey qui a joué en 10, juste derrière Dybala. Sur certaines phases où l'équipe concède des occasions, on peut leur laisser le temps de bien s'adapter. Mais quand tu encaisses carrément des buts, là, on se dit que cette saison, ça va être un peu dur. Côté milieu de terrain, bah, Rabiot, il a été très bon. Rabiot, il a été excellent avec Khedira et Pjanic. Ensuite, du côté de l'attaque, Dybala, Higuain qui se retrouvent comme il y a 2 ans. Donc ils ont très très bien joué ensemble. Dybala, comme je disais, c'est pour moi c'est l'homme du match. Il a eu pas mal de mouvements, balle au pied. Il a énormément combiné avec Ramsey, avec Higuain. Il y a eu des ratés, mais malheureusement c'est comme ça. On ne peut pas tout le temps, à chaque occasion, on met un but. Mais après, je n'ai pas beaucoup de reproches à faire à cette équipe de la Juve ce soir, si ce n'est le manque de réalisme aussi. Le manque de réalisme car l'équipe a énormément d'occasions, mais n'arrive pas à les mettre au fond. N'arrive pas à les mettre au fond, ça, ben, malheureusement, on peut pas être à leur place, hein. Donc on se dit, nous, on va marquer, mais bon, c'est comme ça. L'équipe s'améliore de plus en plus. Face à l'Atlético Madrid, ils ont été très bons. Après, ils ont encaissé 2 buts sur coup de pied arrêté. Donc, ça, voilà, c'est le début de saison. Ils n'ont pas perdu. Moi, j'étais dégoûté parce qu'ils ont fait le 2-2. Les Las Vérone, bah, pareil, l'équipe encaisse un but. Je ne comprends même pas comment. Et c'est qu'après que l'équipe se réveille. Pour l'instant, ce n'est pas une Juve dominante. Les phases d'attaque, il y en a, mais malheureusement, elles aboutissent pas tout le temps à un but. Énormément d'occasions du côté de la Juve, mais pas beaucoup de buts. Pour l'instant, pas beaucoup de buts. Et ce qui est dommage, c'est qu'elle encaisse. Donc, les seules fois où elle gagne, c'est des 2-1, c'est des 1-0. C'est pas grand-chose encore. Et il y a des nuls. En tout cas, belle maîtrise de la Juventus niveau possession et même passe, parce qu'elle a eu plus de 700 passes ce soir, contre 300 du côté de Brescia. À noter que Lotili il a été très très bon du côté de Brescia. Tonali, ben, on l'a vu ce soir, surtout moi hein, qui ne l'ai jamais vu en match en direct. Donc là je l'ai vu, il me fait penser un peu à Pirlo, mais voilà, ça reste à voir parce que si on parle de Pirlo, Pirlo il a mis du temps avant d'être le grand Pirlo que tout le monde connaît. Donc
À surveiller, faire attention au PSG et à l'Inter de Milan, parce que l'Inter de Milan, cette année, ils ont les moyens. Donc ce championnat, quand on dit que chaque saison, il n'y a que le Napoli, là, Ancelotti va vraiment commencer à donner le maximum qu'il puisse donner. Déjà, un groupe de Ligue des Champions un peu facile. Donc c'est pas comme l'an dernier, ils vont pas se défoncer, ils vont pas s'écrouler, j'espère pour eux. L'Inter Milan, ça va être très chaud déjà le 6 octobre contre la Juventus au Meazza. On verra pour ça. Donc en tout cas, ben, il fallait que je fasse cette vidéo déjà parce que j'ai raté celle de l'Atlético Madrid Juventus et de Juventus Chievo Vérone. J'espère que reprendre les vidéos de PES parce que la dernière fois j'ai oublié d'enregistrer. J'ai fait des pack opening de Manchester United, Arsenal, Atlético Madrid et Real Madrid, mais malheureusement j'ai oublié d'enregistrer la vidéo. Fino à la fine et à bientôt les gars. Et pour ceux qui découvrent la chaîne, ben, bienvenue sur la chaîne. Voilà, merci. À bientôt.